Amine Diori, vous êtes directeur études et communication chez Inforisque. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Je vous en prie, merci de l'invitation. Monsieur Diori, Inforisque vient de publier une étude relative à la situation économique actuelle et plus particulièrement aux entreprises en situation difficile. Alors, quelles sont les conclusions qui ont été tirées de cette dite étude ? Écoutez, très bonne question. Alors, la première chose que je voulais dire avant de rentrer dans le détail des principales conclusions de l'étude, c'est déjà sur la forme même, la méthodologie de l'étude, parce qu'elle est importante. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'études qualitatives qui parlent du Covid-19, qui interrogent les entreprises. Nous avons, notre métier, c'est data provider. Donc, nous avons utilisé différentes sources de données pour pouvoir justement répondre à cette problématique et apporter des éléments quantitatif concret. Ça, c'est la première chose, c'est le point de vue méthodologique. Ensuite, sur les principales conclusions de l'étude, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'effectivement, l'impact pour les entreprises marocaines a été relativement forte, très forte pour certains secteurs d'activité. Je pense notamment aux entreprises de l'hôtellerie, de la restauration, mais également des activités liées au tourisme, par exemple comme les agences de voyage ou la location de voitures. Mais d'autres, effectivement, ont été un peu moins impactés. Je pense notamment aux télécoms, à l'agroalimentaire. Mais globalement, voilà, il y a eu un impact de l'ordre de moins 32% pour les entreprises marocaines. Et quand on essaye d'évaluer quantitativement tout ça, on se rend compte que ça peut représenter cette année une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 400 milliards de dirhams. Tout secteur confondu ? Tout secteur confondu. Quand on agrège l'ensemble de ces informations et qu'on regarde leur bilan en 2018 et qu'on regarde la situation aujourd'hui, ça représenterait une perte de l'ordre de 400 milliards de dirhams. Autre conclusion importante, c'est que ça concerne les délais de paiement. Comme vous le savez certainement, on était déjà dans une situation où les délais de paiement étaient très importants, 212 jours. Avec la crise, les délais se sont encore allongés en moyenne, quelle que soit la catégorie d'entreprise, de la TPE à la GE. On a perçu une augmentation de l'ordre de 60 jours supplémentaires. Donc, pour une TPE qui était payée à 212 jours, si vous rajoutez 60 jours, on dépasse les 270 jours. Donc, c'est une situation qui devient extrêmement critique. Elle l'était déjà avant, elle devient de plus en plus compliquée. Et donc, forcément, le troisième point, c'était de savoir, compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires, compte tenu des délais de paiement qui s'allongent, quel impact sur la trésorerie et sur la probabilité de défaillance. Sur la trésorerie, on se rend compte qu'effectivement, l'impact, il est important, même si les mesures mises en place par l'État ont permis sérieusement d'amortir la crise. Mais aujourd'hui, ça se ressent au niveau des défaillances, mais quid des mois à venir. Monsieur Diori, dans le cadre du projet de loi de finances 2021, la CGM a fait une proposition qui est relative à la reconstitution des fonds propres. Pensez-vous que cette proposition pourrait être comptée parmi les solutions qui permettraient aux entreprises de faire face à la situation ou à la crise et à consolider leurs assises financières? Oui, je pense qu'effectivement, c'est presque une nécessité. Avant la crise, on le voyait déjà, beaucoup de nos entreprises, et les TPME particulièrement, étaient sous-capitalisées. Et c'était un point qui était mis en avant par les banques, notamment dans le fait qu'elles ne prêtaient pas à toutes les entreprises, mais seulement à certaines, parce que justement, il y avait ce problème de capitalisation. Il faut savoir qu'au Maroc, malheureusement, on le voit, au moment même de la constitution de la société, le capital qui est mis à disposition de l'entreprise est relativement faible. Et évidemment, avec un contexte où les délais de paiement s'allongent fortement et donc un besoin en fonds de roulement qui devient croissant assez rapidement, les besoins de trésorerie deviennent importants. Les banques, elles prêtent aux entreprises qui ont une solidité financière, une certaine assise financière. Et donc, logiquement, je pense qu'effectivement, il est nécessaire pour celles qui ne bénéficient pas de crédit bancaire de se recapitaliser parce que sans ça, effectivement, ce sera très difficile de passer le cap de la crise. Amine Diori, je rappelle que vous êtes directeur études et communication chez Inforisque. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Ça va être avec un très grand plaisir.